Bonjour à tous, certains d'entre vous me connaissent sous le surnom de Parrain, et ça tombe bien parce que ça rime avec Corentin. Corentin qui est avec moi et qui m'a fait un grand honneur, celui de me laisser vous lire cette nouvelle, ce conte qu'il a écrit pour vous. C'est ma voix que vous allez entendre. Ça va Samuel, on est large. Mais c'est bien Corentin qui vous parle. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu vous demander quoi que ce soit, ni vous vendre quelques gadgets qui s'avéreraient être obsolètes à peine achetés, mais simplement vous faire part d'un secret qui mérite d'être révélé. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'une fois terminé, toutes les histoires qu'on lit recommencent, tous les livres, les contes, les fables, etc. ont une valeur dite cyclique. Elles sont les mêmes à chaque fois qu'on décide de reprendre le livre et de tourner de nouveau les pages, et ce, à la virgule près. C'est d'ailleurs pour cela que certains contes parviennent à traverser les âges. Il arrive cependant, et néanmoins, que quelques lignes dans une histoire soient réécrites, que certains petits bouts de vie soient modifiés, et c'est ce qui est arrivé dans le conte que je vais tenter de vous narrer du mieux possible. Un jour, que le petit prince traversait les dunes, comme à son habitude dans cette partie du récit, il tomba nez à nez avec une personne tout emmitouflée, des pieds à la tête, et qu'il prit tout d'abord pour un Touareg, vu qu'ils étaient légion par ici. Le petit prince n'était pas arrangé parce que, à cette heure-là, il avait un rendez-vous très important avec Saint-Exupéry, et qui plus est, celui-ci devait lui dessiner un mouton. Or, pour le coup, pas d'aviateur en vue, ni de biplan à moitié enfoui par les sables. Toutefois, le petit blondinet, qui n'avait pas sa langue dans la poche, alla à la rencontre de l'étrange personnage. Il aurait pu être impressionné par la présence du drôle de bonhomme qui n'avait rien à faire dans son histoire, mais sa petite Altesse n'était pas non plus connue pour être farouche. Il s'avéra que l'étranger en question était aussi grand que lui et le fixait de ses grands yeux bleus de derrière son chèche. Mine de rien, le petit prince n'en oubliait pas moins son rendez-vous. L'heure tournait, et comme le seul interlocuteur qu'il avait rencontré parmi les sables était devant lui, il prit sa décision. Il se planta devant l'étranger et dit haut et fort, comme on lui avait appris il y a très très longtemps, et il ne savait plus comment, « Dessine-moi un mouton ». La réponse ne se fit pas attendre, et un « Non » bien senti sortit de la bouche du petit bonhomme voilé. Vous auriez vu la tête du petit prince. C'était cocasse. Jamais son récit n'avait été modifié depuis des années. Et là, tout était chamboulé d'un coup et par quelqu'un dont il ne savait rien. C'est le moment que choisit le Touareg, qui n'en était définitivement pas un, pour se révéler tel qu'il était. Un jeune garçon faisait maintenant face au petit prince et lui était semblable en beaucoup de choses, sauf peut-être pour ce qui était de ses cheveux bruns et du t-shirt orange vif qu'il portait. « Qui es-tu » demanda le blondinet. « Un petit prince » lui répondit calmement le garçon. La réaction de son interlocuteur ne se fit pas attendre. « Ah non, ça c'est moi » s'exclama le petit prince. « Comment ça se peut? Tu veux prendre ma place dans mon histoire ?»« Non, ne t'inquiète pas, je passais simplement dans cette étendue sableuse. Tiens, pour me faire pardonner d'avoir empiété sur ton aventure et te prouver ma bonne foi, je vais te faire un dessin. Mais pas un mouton, parce que je ne sais pas bien les faire. » Sur ces dires, il se saisit d'un bâton qui traînait par là et traça sur le sol des lignes qui ne ressemblaient à rien. Enfin, c'est ce qu'il parut au roi Tolède dans un premier temps. Il allait le faire remarquer au jeune garçon quand les marques dans le sable s'agitèrent sous ses yeux. Lentement, une silhouette d'homme apparut, puis une autre. Il semblait courir sur la surface des dunes, mais le plus étrange était la drôle de chaise à porteurs qu'il y avait entre eux, sous laquelle une roue tournait au rythme de leur foulée. « Qui sont ces hommes » demanda le petit prince, dont la voix était maintenant chargée de curiosité plutôt que de colère. « Ce sont des chevaliers » lui répondit l'autre. « Des chevaliers, mais ils ne portent pas d'armure. Les vrais chevaliers sont bardés de fer. Ces hommes n'ont qu'un t-shirt orange. » « Désolé, mais c'est là que tu te trompes, petit prince. Ces hommes sont bel et bien faits de métaux. Regarde bien. » Et il pointa les silhouettes du bout de la branche comme un professeur le ferait sur un tableau noir. « Ils ont des muscles de fer
qui emmènent ceux qu'ils portent au-delà des horizons, et des nerfs d'acier qui les font tenir face aux montagnes qu'ils doivent franchir. Sais-tu que leurs esprits sont tissés de fils d'argent assez nobles pour effleurer les gens et que, au plus profond d'eux, se dissimule un cœur fait d'or pur, qui brille pour repousser les ombres. En même temps qu'il prononçait ces mots, le sable changeait de couleur, variant à chaque fois qu'un nouveau métal était cité. Les grains rayonnaient doucement sur leur visage, à tous deux, puis le Touareg désigna la chaise au milieu des deux hommes gravés sur le sable et dont les jambes couraient encore et toujours en ajoutant « Tu me demandais tout à l'heure comment je pouvais me nommer Petit Prince. Eh bien voilà, je ne suis pas le seul, ce siège est magique. Vois-tu, ceux qui s'y asseyent deviennent des princes et des princesses le temps d'un voyage. » Le petit prince était visiblement impressionné et émerveillé. Il ne disait plus rien. Il y a eu un long silence et il laissa alors s'échapper une autre question. « Et que font-ils ? Ils gardent le royaume de celui ou celle qu'ils transportent ? » Non. Un large sourire se dessina sur les traits du garçon et fit briller ses grands yeux bleus. Ils font bien plus que cela. Ils aident ceux qui ont la chance de parcourir le monde avec eux à retrouver leur royaume perdu et à le reconstruire. Les formes finirent par s'évanouir et chaque grain de sable sembla regagner sa place d'origine. En relevant la tête, le petit prince perçut un léger changement dans les traits du garçon, comme s'il avait grandi ou vieilli pendant que les ombres foulaient le sable, mais ses yeux bleus n'en brillaient pas moins. « Tu commences à comprendre comment d'autres générations de petits princes et princesses peuvent voir le jour ?» lui glissa ce dernier. « Mais ça n'est pas tout. Suis-moi. » Alors, il le suivit, gravissant des dunes qu'il n'avait jamais que contournées jusqu'à aujourd'hui, ressentant sur son visage un vent léger qui n'avait jamais chanté à ses oreilles jusqu'à maintenant. Bientôt, ils arrivèrent au bord d'un oued, bleu comme le ciel, au-dessus de leur tête. Tous deux s'approchèrent de sa surface, calme et de la fraîcheur qu'elle offrait. L'étrange petit homme se pencha alors si près des ondes que le petit prince crut qu'il allait y plonger. Seulement son visage resta suspendu au-dessus, et le petit blond comprit ce qu'il attendait de lui et approcha pour en faire de même. C'était troublant à quel point de si près l'eau pouvait rappeler ce bleu dans les yeux du garçon à côté de lui. On aurait dit que 2 gouttes d'eau y avaient été enfermées. Soudain, la surface si lisse se vit parcourue de petites vaguelettes qu'aucun vent ne semblait pourtant pousser. À leur sommet se créait une fine écume, blanche comme du lait, et vaguelette par vaguelette formaient des visages de femmes et d'hommes. Alors le garçon ajouta « Tu dois savoir qu'un petit prince, aussi petit qu'il soit, est toujours accompagné de nombreuses personnes. Eh bien, les voici. Ce sont leurs sourires que te chante le vent, leurs rires que te dessinent les vagues. Mais pourquoi ces gens rient-ils? Pourquoi sont-ils heureux? C'est grâce aux chevaliers en orange. Ne t'ai-je pas dit qu'ils avaient des âmes faites de fils d'argent? Ce sont des richesses qui rendent les gens que tu me montres si heureux? Non, pas exactement. Ces pupilles s'illuminèrent de 1000 feux. C'est le don qu'ils reçoivent, enfants et adultes confondus, de la part des chevaliers. Ils leur offrent la ressource la plus rare et la plus précieuse que chacun possède pourtant, leur temps. Suite à cette dernière réflexion, le petit prince comprit mieux les sourires et entendit mieux les rires que jamais. L'image des coureurs et de l'enfant sur la dune, ainsi que celle que formaient maintenant les remous, se superposaient dans sa tête. Doucement, une musique s'éleva entre les plis d'une brise nouvelle. Il ne pouvait dire d'où il la connaissait, mais il en reprenait chaque accord, comme si lui-même l'avait chanté un jour. C'était une mélodie des chœurs, un merci à peine contenu en faveur des chevaliers. Une énième question vint aux lèvres du petit prince, comme je crois il est propre au petit prince de poser, mais cette fois plus personne ne se tenait devant lui. Le soleil se couchait à l'horizon, reflétant ses rayons dorés, rivalisant avec ses mèches blondes. Au loin, sur une dune noire, se découpant sur un ciel rougi par le soir, un mouvement attira son attention. Des hommes couraient dans le sable, avec sur leur chaise à porteur la silhouette d'un enfant.
Leur t-shirt orange claquait dans le vent et le petit prince put voir se détacher dans leur dos 3 lettres flamboyantes. One, two, three, four. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le Michelibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. On se pose, c'est si bon quand on se pose, plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Se perd, c'est si bon quand on se perd, sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Spam, c'est si bon quand on se spam, d'être si beau ici bas. Suis-moi, qui suis-je, le sais-tu? Suis-moi, ton sosie salut, suis-moi, et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie, suis-moi, en sueur ou en suie, suis-moi, de ci, là, ceci, là. Se peut, c'est si bon quand ça se peut, que qui peut plus peut le mieux, mieux que qui, mieux que quoi. Split, c'est si bon quand on split, de rire et que la pluie pleure elle aussi de joie. Spal, c'est si bon quand on se parle, si haut ici bas. Ba-da-da-dee-doo-doo-dee.